J'ai 7 albums. Waouh, 7. C'est pas beaucoup, hein. Ah bon? Pour quelqu'un qui a arpenté les scènes dès 81 et qui a sorti son premier album en 98, ce n'est pas beaucoup. En 97, j'ai fini la tournée avec Salif Keita, Waouh. que j'ai accompagné en tant que batteur. Ah ok. Oui, j'ai accompagné Salif Keita, j'ai accompagné Femi Kuti, j'ai accompagné... Femi Kuti, waouh. Bien sûr, j'ai accompagné Manu Dibango en tant que batteur, j'ai accompagné Papa Wemba et des bluesmen, plein de gens. J'ai toujours aimé d'ailleurs ce qu'il fait, mon grand frère Sagbo Andanialou, à qui je tire un grand coup de chapeau, hein, parce que tenir toutes ces années-là, faire tous ces hits-là, j'ai touché au Galédé, quand je prends Paola Fetcheba, Ibola Fekbeba, ciao. Éloi et Tété. C'est un grand hit. Artiste, musicien, auteur-compositeur, percussionniste, homme de condition, originaire de la vallée de l'Ouébé, précisément d'Azorwisse, Jean Adagbeno est une voix incontournable de la scène culturelle du Bénin. Depuis plusieurs décennies, il transmet, inspire à travers des œuvres profondément enracinées dans notre histoire, notre langue et nos réalités sociales. Dans ce nouvel épisode de Vibe Héritage, nous allons retracer son parcours, explorer sa vision de l'art, parler de ses engagements, de ses combats et de ses rêves pour la culture béninoise. Installez-vous confortablement, c'est maintenant que ça commence. Let's go! Bonjour, monsieur Jean Adagbeno. Bonjour, monsieur Darcenon. Comment allez-vous? Je bénis Dieu, ça va, je vais très bien. Super. Alors, monsieur Jean Adagbeno, pouvez-nous raconter vos débuts dans le monde artistique? Je dirais que ça a commencé au collège de Segbeya, CG Segbeya à Papa. Mais avant, je dirais aussi que avant d'être musicien moderne, j'étais batteur de séroun. Ce qu'on appelle séroun, c'est dans la musique traditionnelle tchèkoumé. Les deux gouttes qu'on renverse dans un seau d'eau au quartier Pondéou à l'époque. Le quartier s'appelle Saint-Mathieu ou bien Pondéou. C'est toujours à Papa. Donc, j'avais commencé par jouer. C'est moi qui assurais ça. Et j'ai fait aussi le kalita comme la plupart J'ai aussi fait beaucoup, et je continue de faire la chorale. Donc, j'ai appris un peu comme ça. Puis après, au collège donc, de Segbeya, j'ai été sélectionné batteur parce qu'il fallait faire une sélection, une audition, quoi, en fait. Audition, oui. Donc, voilà. Ça s'est passé. Puis, je suis entré comme ça, doucement, je dis, dans le milieu de la musique. De la musique. De la musique moderne. Et chemin faisant, voilà, là où j'en suis, je ne regrette pas. Je suis heureux même d'avoir fait ça, de faire ça et de continuer à le faire. Ah bon? Oui, bien sûr. Parce que c'est la passion, il y a une conviction, il y a quelque chose qui est là, on se dit, moi je me dis, il y a un héritage qui est légué et il faut le prospérer, il faut le faire prospérer, il faut le faire avancer et ouvrir un peu les yeux à ceux qui sont encore myopes jusque-là. Mais c'est super. Et donc, je dis donc que vous êtes un artiste épanoui, très épanoui. En tout cas, dans mon âme, je suis épanoui. Maintenant, quand on va parler de PQ, ça va venir. C'est en train de venir. Donc, ça va, je suis épanoui. Ah, mais c'est super cool alors. Dans votre intervention, vous avez ressorti un mot capital, héritage. Absolument. Héritage, et d'ailleurs, le nom de ce podcast, c'est Vibes and Heritage. Wow, c'est ça. Je dirais, est-ce que à vos débuts, vous avez eu un mentor,
un mentor ou quelqu'un qui a su quand même vous inspirer? Je dirais quand même que euh, ici, au Bénin, Oui, parce qu'il faut commencer par son terroir, il faut que ça commence quelque part. oui. Je dirais que j'aimais bien, et j'ai toujours aimé d'ailleurs, ce qu'il fait, mon grand frère Sagbo Andanialou, euh, à qui je tire un grand coup de chapeau, hein, Mhm. parce que tenir toutes ces années-là, faire tous ces hits-là, euh, tout le monde ne vient pas parler des anciens, de ceux qui ont vos précurseurs, ceux qui étaient déjà dedans. Vous savez, je crois que c'est en 90 ou 91 que je l'ai vu jouer de la batterie. Moi, je jouais depuis 81 que j'ai été sélectionné au collège de Sebea. Segbea. Je jouais déjà de la batterie. On ne s'est pas vu, Mhm. mais sur certains de ces morceaux qu'on interprétait, Oui. ben, j'interprétais la batterie, mais c'était surtout les Congolais qu'on jouait, quoi. Beaucoup plus les Congolais que Béninois, en fait. Ah, ok. Hein. Et je peux dire que pour avoir cet héritage de la musique traditionnelle, Oui. des gens comme Yedeno Adjakoui, Adjahoui, hein, oui, c'est un monument. n'est-ce pas? Il n'est plus, mais il c'est toujours un monument, quoi. Il a vraiment travaillé, il a taffé sérieusement, quoi. Et il a laissé un héritage, c'est monstre ce qu'il a laissé. Des gens comme Easy Gagnon et autres Oui. que j'ai écoutés, hein, donc je peux dire ce sont un peu les gens, je ne les ai pas vus, Oui. mais c'est sur leur œuvre que je me suis bâti mon oreille musicale. Hum, Et vous savez, quand mon père rentrait du travail, père à son âme, Oui. quand il rentrait du travail, eh ben, il prenait deux verres de talopémie. Et, et qu'est-ce qu'il fait? Et quand il a mangé, ou quand il n'a pas mangé, en tout cas, quand le manger est prêt, Oui. et s'il n'est pas prêt, lui, il met la musique. Quelle musique il mettait? C'était, à l'époque, c'était des cassettes. Il mettait les cassettes de Yedeno Adjakou Adjahoui, ou bien de Dosso Letriki. Dosso Et c'est Letreki. ça, et lui, il se mettait à danser. Tout seul, hein, sans personne, il dansait. Et donc, c'est des choses qui m'ont Inspiré quand même. inspiré, Ok. fort inspiré, hein. Ok. Voilà. En parlant du baobab Sabouran Danialou, nous allons en revenir au cours de notre podcast. Mais bien avant, lorsque vous avez débuté au collège d'enseignement général SECBA, d'accord? Et après, quel a été le parcours? C'est-à-dire, parce que vous avez démarré en tant que batteur, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, j'ai démarré en tant que batteur, oui. voilà. Quelle a été la suite pour que vous atterrissiez en fait dans la musique, c'est-à-dire en tant que chanteur? Ah, Euh, vous savez, celui qui est derrière la caméra, on ne le voit pas, Pas du tout. mais il fait, Oui, et c'est bon. oui. Alors, moi, j'étais batteur Mhm. et j'étais le responsable de la section de la musique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au filage, ce qu'on Oui, appelle filage, c'est la dernière répétition où on déroule le spectacle. oui. Donc, c'était toujours à Segbeya. Ben, le chanteur principal, il Oui. n'avait plus la voix. Et ça, c'était en quelle année? C'était en 83. Il n'avait, Waouh! il n'avait plus la voix. Il n'avait plus la voix. Il ne pouvait pas chanter. Je dis, waouh. Bon, ce qu'on va faire, tu vas rester devant. Et tu vas faire comme si c'est toi qui chantes. Et moi, de la batterie, parce qu'à l'époque, sincèrement, je m'investissais. Je n'étais pas simplement batteur, Mhm. je joue et puis c'est tout. Non, non, non. Mhm. Je m'investissais réellement dans le répertoire, dans le spectacle. Et donc, je connaissais la plupart des chansons, Mhm. surtout ces chansons à lui, puisque je faisais les refrains. Les refrains, ok. Donc, je l'ai fait chanter. Il est devant, il faisait tout. C'est pas lui qui chantait. Waouh! Oui, ben c'est ça. Un chef, il doit assurer.
Donc, j'assurais, il était devant, il faisait rien. Il faisait comme c'est une marionnette, il était là-bas, mais c'est moi qui chantais. Waouh. Et dès lors, j'ai eu le goût pour la chanson. Voilà. Waouh. Oui, 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 c'est venu comme ça. Voilà. Et puis après, j'ai interprété les Alpha Alpha Blondy et Blondy. tout ce que je pouvais, tout ce qui marchait avec ma voix. Mhm. Moi, j'ai pas une voix soprano high. Oui. C'est pas je suis un ténor. Un ténor, ok. Et donc, je l'utilise comme ça. J'ai interprété Jacob Desvarieux et autres, plein de chansons, quoi. Ok. Hein? Ok. Donc, voilà, à force de se forger, on devient forgeron. Forgeron, oui. Et Absolument. en 90, j'ai fait un groupe qui s'appelle... non, pas 90, avant 90. Mhm. Avant 90. On a commencé dans les années 86, par là. Mhm. Et un groupe qui s'appelle Anima. Anima. Anima, c'est-à-dire Oui. état d'esprit. Anima. Oui, Ok. Anima, état d'esprit. Ok. C'est de quelle langue? Latin, Ah, ok, d'accord. latin, Anima, état d'esprit. état d'esprit. Mhm. Donc, j'ai fait ce groupe et dans ce groupe, on a décidé de faire des compositions. Ok. C'était avec un Sénégalais. Et Waouh. il est guitariste, Guitariste, ok. très très bon guitariste et très bon compositeur. Mhm. Et donc, on a fait des compositions. Et dans le groupe, il y avait Omet Munta, c'est un Camerounais. Il y avait Brian, c'est un Ghanéen. Il est au Canada maintenant. Omet, lui, il est en Côte d'Ivoire. Mhm. Edou Bokandé, lui, il est au Togo Waouh. actuellement. Qui encore Père son âme, Rock Dédégbé, il est déjà décédé. Ok. Il y avait aussi Elo Jourmoutonji qui faisait aussi le clavier. Le clavier, Donc, ok. on est allé une soirée, on a joué, et puis à un moment donné, les gens nous ont demandé de faire des compositions. Si on en avait, quoi. Et on a déroulé. Mhm. Vous savez que c'est ma composition qui a été jouée peut-être 7 ou 8 fois ce soir-là. Waouh. Waouh. Pour la première fois, réellement, je mettais ce talent en jeu 7 ou 8 fois. Waouh. On finissait, les gens disaient répétez. Le chant fait Oh, Dogbe, oh, Dogbe, Wasomi Donengbe, Wasomi Donengbe. Voilà, Waouh. c'était ça. Les gens étaient très émus, il y en avait qui pleuraient. La musique a Disons, ce pouvoir-là, n'est-ce ce pas? pouvoir-là, quoi, cette puissance-là. Voilà. Waouh. Donc, c'est comme ça, je suis venu à la chanson À la chanson. et j'ai continué à progresser donc, Progresser. dans les compositions. Ok. Et il y a eu aussi un déclic. Ce déclic-là, je peux dire que sincèrement, c'est ça qui m'a, on va dire, une révolution. Mhm. J'étais le responsable à part mon groupe, les Casses de Segbeya, Oui. où j'étais le responsable pour Mhm. le collège. Mhm. À un moment donné, j'ai eu envie de faire d'autres compositions, Mhm. pas compositions, de faire d'autres morceaux. Morceau, ok. Et D'autres morceaux. donc avec d'autres musiciens Oui. qui n'étaient pas forcément dans le collège. Mhm. Parce que si tu fais arriver un musicien dans le collège, tu dois assurer. Oh, moi, je ne peux pas prendre l'argent de mon petit déjeuner. Prendre ce risque-là, en fait. Du coup, j'ai créé ce groupe qui s'appelle Caïd du Ghetto. Caille du ghetto. Ouais, le Caïd du Ghetto. Pourquoi ce nom? On voulait se donner du... Du connaissez quand punch, même du petit, punch. Ok, ok. Et ce groupe, les Caïds du Ghetto, Mhm. on a beaucoup resté. Et tout ce qu'on faisait, c'était interpréter des morceaux qui venaient de ça et là. Ok. Eh bien, un soir, un après-midi aux alentours de 14 heures, c'est pourquoi je dis un soir, un petit me voit dans les rues à Lomnava, pour quelqu'un qui connaît un peu Cotonou et connaît Cotonou, Akpakpa. Apapa. Dans les Oui. rues à Lomnava, Mhm. le petit se met au seuil de son portail, il m'a vu venir, et il se met au seuil du portail de sa maison et dit
Caïd. Je passais du Caïd. Ah, je regardais derrière. Je me dis, ah bon, ok, d'accord. Ben, je lui ai souri, je lui ai fait la main. Et j'avance quelques dizaines de mètres après, il commence par chanter. Il a crié, il a crié, il a crié, crié, crié. Du coup, ça, ça. Waouh. Alors, je l'ai sincèrement salué chaleureusement hein, de Oui. loin. Je l'ai remercié. Et une fois à la maison, et en ce moment, je faisais la classe de terminale. Ah, d'accord. Une fois à la maison, j'ai réfléchi. J'ai dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi, quand j'avais 2 ou 3 ans, Oui, ou maximum 4, même pas, oui, il y avait un disquaire qui habitait 100 mètres de chez moi. oui. Dès qu'il mettait la musique, j'étais là-bas. Parce qu'à l'époque, il fallait que ta main touche l'autre oreille pour que tu puisses aller à À l'école. l'école, bien sûr. Et donc, j'allais écouter de la musique. Et Mhm. qu'est-ce que j'écoutais? Tchangirakpo. Non, je reprends. Tchangirakpo cheme, go my pambobono, go my pambobono. Tout le monde connaît cette interprétation béninoise. Ouais. C'était ça, ces musiques-là qu'il jouait. Et moi, je l'ai écouté. Et j'ai grandi. Et j'ai fait de la musique. Et qu'est-ce que j'ai produit? J'ai produit un enfant qui reprenait un titre que j'avais interprété. Interprété. J'ai eu la nuit blanche. Une nuit blanche. J'ai pas pu dormir. Pourquoi? Je dis, mais je fais du mal là. Je fais du mal à la jeunesse. Lui, il doit avoir dans les 10, 12 ans maximum. Et moi, quand j'avais 2 ans, c'est ça que j'ai aimé. Du coup, j'ai grandi avec et j'ai continué jusqu'à ce que je lui donne le goût. Et lui, il m'a vu chanter, jouer. Il a gardé mon visage, bien sûr. Waouh. C'est récital, les récitals. Les récitals, ok. Il a gardé le visage. Mhm. Il a gardé le nom du groupe. Et il a gardé aussi la chanson l'une des chansons que nous avions interprétées. Interprété. Dès lors, j'ai dit, gars, on ne fait plus d'interprétation. On va faire des compositions. Des compositions. Voilà. Ça, c'était au collège. Ok. Et d'ailleurs, ça nous a valu d'avoir le premier prix. On a gagné le premier prix au premier concours musical qu'on a eu dans la zone. On a gagné Waouh. le premier prix parce qu'on a fait les morceaux qui étaient, on a interprété donc les morceaux qui étaient au programme, Oui. ceux qui étaient imposés et les Imposés. morceaux que nous-mêmes, on s'est donné envie de produire. Le produit, oui. Mais maintenant, Mhm. il fallait, nous on a fait une composition. Et sincèrement, c'est cette composition-là qui nous a valu le prix. Waouh. Ouais. Waouh. Voilà. Donc, ça m'a donné depuis lors, voilà, gars, vas-y seulement, c'est la composition. Waouh. Travaille et la musique de chez toi. Mhm. Donc, le Masegoun, Oui. le Zinli, Oui. les Tambou Guélédé, Oui. Djegbe, tout ce qui vient d'ici, le Tchenkoumen, Le Tienkoumé, oui. tout. Voilà. Waouh. Ah, mais que de belles anecdotes, hein. Voilà. Que de belles anecdotes. Alors, aujourd'hui, en parlant de votre carrière, Jean Dagbeno, c'est combien d'albums? J'ai 7 albums. Waouh, 7. Ben, c'est pas beaucoup, hein. Ah bon? Pour quelqu'un qui a arpenté les scènes dès 81 Mhm. et qui a sorti son premier album en 98, Mhm. ce n'est pas beaucoup, non. Mais il faut, je dirais, miser beaucoup plus sur la qualité que la quantité. C'est vrai, c'est vrai. J'en ai, hein. Si c'est des musiques, Oui, j'en ai. voilà. Et j'ai dit 7, non, ça doit être 8 plutôt, parce que Ok. il y a Nukon que j'ai pas sorti ici et que je n'ai pas produit en quantité. C'est-à-dire, je n'ai pas produit en quantité industrielle. Pourquoi? Je voulais juste essayer, voir qu'est-ce que ça va donner. Waouh. Et donc, pendant mes tournées, Mhm. en 2014, j'ai sorti une centaine d'exemplaires Des emplets. Mhm. que j'ai vendus, mais pendant ma tournée, quoi. Ok.
Et disons, à la date d'aujourd'hui, quel projet ou œuvre vous rend le plus fier? C'est mon projet, le Masgo. Must Go. Ouais, le Masgo. OK. Je pense que, sincèrement, hein, c'est là où il y a le Masgo, c'est Oui. le Massé Go. Go. Mais j'ai enlevé le E, Ouais. j'ai enlevé le pour que quelqu'un qui est pas béninois Ouais. puisse prononcer OK. au lieu de parce que les Européens ils disent Massé Goun. Quand ils veulent dire Adagbeno, ils disent Adagbeno. Donc, ayant vu Ouais. ça, parce que j'ai joué sur beaucoup de scènes en À Europe, à l'international et tout. l'international, Mhm. donc j'ai décidé d'enlever le E et d'enlever le OU. OK. Donc, ça fait Masgo simplement. OK. C'est simple, mais c'est dense. Waouh. Ça, c'est un gros projet. Gros C'est projet. vrai que j'ai touché au Guélédé. Mhm. Quand je prends on l'a fait Jeba, Jeba, Ibo l'a fait Gbegba, ciao. Éloi et Tété. C'est un grand hit. Ah, ça, c'est un hit que j'adore. Ça a fait ça a baissé mon enfance. Ah, Oui. je suis heureux. Je Oui. suis heureux de l'apprendre. Oui. Ben, voilà un grand projet. Mhm. Mais par rapport au Masgo, Oui. sincèrement, il faut connaître pour en parler. N'est-ce pas? Il faut connaître vraiment pour en parler. Franchement, c'est super cool. En parlant du morceau, oh, Ouais, en on l'a fait, fait Chiba. franchement, à cette époque, avoir une telle direction artistique, c'est-à-dire déjà par rapport au morceau Mhm. et même par rapport au clip. Parce que à l'époque, faire appel à à des humoristes, Mhm. je pense que dans le clip, il y avait Master Cool. Bien sûr. Voilà, c'est-à-dire, les scènes étaient vraiment accrochantes. C'est-à-dire, est-ce que vous travaillez de base avec une équipe qui gère la direction artistique ou c'est vous-même? Je dirais que parlons de ce clip-là. Oui, Moi, j'avais mes idées oui, à moi, oui, mais le comédien, quand dans Massacool, oui, quand je lui ai fait appel, oui. il a rajouté, parce qu'il a écouté le morceau, OK. donc il a rajouté ces pièces-là. Mhm. Et c'est que des comédiens. La femme, c'est un comédien, c'est une comédienne plutôt. Ah, OK. Le monsieur qui a giflé, c'est un comédien aussi. Ouais. C'est tous des comédiens. Waouh. Et ils ont tellement bien joué que Non, trop bien joué. euh, Trop bien joué. Et c'était en quelle année? c'est sorti en 2000. Waouh, en 2000. Ouais. C'est 25 ans maintenant. J'avais 5 ans. Non, mais c'est super intéressant. Et même après ce titre, il y a également un de vous que j'aime, le morceau. Disons déjà, dans vos morceaux, il y a une certaine particularité. C'était des projets hors du commun. C'est-à-dire, Mhm. c'était un style musical assez, je dirais, assez singulier. C'est-à-dire, vous faites du jazz, n'est-ce pas? Oui, je suis batteur de jazz. Mhm. Et d'ailleurs, c'est le jazz qui permet d'ouvrir, ça t'ouvre les horizons, quoi. Ça Les t'ouvre horizons. vraiment. Mhm. Ça t'ouvre la tête, quoi. Mhm. Tu ne restes pas, parce que le batteur du jazz, il ne joue pas euh, du début jusqu'à la fin d'un morceau. Mhm. Il ne peut pas jouer steady, il ne peut pas jouer la même chose. Il ne Mhm. peut pas jouer le même pattern, c'est pas possible. Mhm. Parce qu'en jazz, c'est l'improvisation. Mais quand je l'ai amené dans ma musique, Mhm. il fallait qu'on soit steady, qu'on soit carré, qu'on n'ait pas à improviser tout le temps. Mais la voix peut improviser d'ailleurs. Mhm. Les voix improvisent beaucoup. Improvise, bien sûr, Hein? bien sûr. Et étant batteur, quand tu écoutes le morceau, tu vas voir que j'ai imprimé vraiment le truc de batteur. Tu ne peux pas chanter ça comme ça, quoi. Égloé, quoi. Ça, c'est vrai parce que, en fait, souvent, c'est comme si vous étiez en train de rapper. Et en fait, on n'arrive même pas à, je dirais, à bien écouter en fait, si tu n'es pas technique, Mm. tu ne pourras pas reprendre, en fait. Oui. Et je vous le dis, je chantais en fond. J'ai chanté en fond. Ce n'est pas. Ah bon? Oui, c'est un fond. C'est la langue fond.
Oui. Mais à l'époque, Mhm, je disais, vous savez, avant 2000, je disais déjà aux gens, aux musiciens, je dis, ben, il y a tel chemin, il faut l'emprunter. mhm. Personne ne voulait. Personne ne voulait. Qu'est-ce qui se passait? Je prends par exemple tout premier album Oui, qui est sorti en 98. oui. Je l'ai, j'ai fini la production en 96. 96. 96. Mhm. J'ai espéré avoir quelqu'un qui duplique et qui vende. Oui. Personne n'a voulu. Waouh. Je dis bien personne n'a voulu. Un éditeur, si je ne me Oui, trompe pas, ok? aucun. Parce que ce n'est pas du soukous, ce n'est pas du zouk, ce n'est pas... Alors que j'ai interprété tout le temps du zouk quand j'étais au Mhm, collège mhm, et autres. mhm. Et par donc l'entremise de ce petit-là, ce jour-là, Oui. j'ai décidé de changer d'épaule à mon fusil, ou à mon arc, si vous Mhm, voulez, mhm. et d'emprunter ce chemin-là. Personne. C'était du Zenli de Gangban, Zenli d'Adjong, Adjo. d'Apromicité. Mhm. Le premier morceau, c'était le morceau phare, quoi. Personne n'a voulu prendre. Donc, c'est en 98, 97, j'ai fini la tournée avec Salif Keita, que Waouh. j'ai accompagné en tant que batteur. Ah, ok. Oui, j'ai accompagné Salif Keita, j'ai accompagné Femi Kuti, j'ai Femi accompagné, Kuti, waouh. bien sûr, j'ai Ok. accompagné Manu Dibango Mhm, en tant que batteur, j'ai mhm. accompagné Papa Wemba et des bluesmen, plein de gens. Euh, voilà, Waouh. voilà. Waouh. Donc, il a fallu que j'aille chercher de l'argent Mhm. en Occident pour venir dupliquer les CD là, Vous-même. moi-même. Donc, et si je comprends bien, ce projet produit depuis 96 a été sous fonds propres, c'est ça? Oui, 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 Waouh. sous fonds propres. J'ai pas eu. Parce que j'ai choisi quelque chose qui était pas promu, qui n'était pas connu. Pas du Donc, tout. donc les gens, ils n'avaient pas à s'investir dans ça. D'ailleurs, vous savez, quand vous faites un nouveau projet ou vous apportez un nouveau produit, vous Exactement. devez faire de la promotion. Exactement. Et la promotion, l'argent de la promotion, c'est beaucoup. C'est assez. Mais à l'époque, euh, on avait... Tout était facile. Quand je dis tout était facile, Oui. les radios pouvaient jouer sans problème. Ah, d'accord. Les télévisions Les pouvaient jouer. télévisions. Mhm. Aujourd'hui, c'est encore plus facile. Pourquoi je dis ça? Parce que les réseaux sociaux, Les réseaux sociaux aujourd'hui, aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin d'aller à la télé. bien sûr, nous sommes à l'aide de TikTok, Voilà, 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 Facebook, voilà. YouTube et Mais je n'ai pas eu de l'aide. J'ai cherché pendant plus d'un an. Je n'ai pas eu de l'aide. plus d'un an, Ben, de 96 jusqu'en à 98, n'est-ce pas? 98, ça fait Disons pas plus d'un an en pratiquement. fait. Voilà. Mais cela devrait inspirer alors les jeunes artistes, c'est-à-dire à se battre, à lutter pour le passion. Parce que Absolument. c'est vraiment inspirant cette histoire-là. Waouh. Oui, ils doivent se battre. Ils doivent se battre. Mais je vais profiter pour leur dire, Mhm, vous savez, chacun veut jouer la musique qui vient de la maison de sa mère mhm, ou de son père. mhm. Si les autres faisaient ça, ils ne seraient pas là où ils sont aujourd'hui. Ok, Quand quelqu'un sort quelque chose qui est bien, que tout le monde lui emboîte les pas. les pas. Et une goutte ne fait pas un torrent, mais des gouttes font une rigole. Et- Exactement, On peut. n'est-ce pas? Si on arrête cette, la jeunesse, je veux dire simplement, Oui, si elle comprend que il faut arrêter cette jalousie de moi, je ne ferai pas pour lui. Non, il faut arrêter ça. Faites, s'il a fait quelque chose qui est bien, que tout le monde se mette dessus. soutiennent et tout. Vous regardez quand une fourmi sort, elle va trouver quelque chose qui est bien, elle revient, elle va chercher du renfort. Et toutes, elles sont à la file indienne, les unes après les autres, C'est ça. pour aller chercher je veux dire,
je ne vais pas dire butin, mais aller chercher cette nourriture-là et Cette amener nourriture, oui. à leur source pour que toutes elles puissent partager. Wow. À l'époque, je chantais « Alors vient-on les masozen, dede po okanambebu, Oui. po ede lo balodo acho, po no me ton alo involono, dautu gonu le insusudo, mon kere azon eton le maindo polo, kono po me weye no azo, po no me yang bazarogbe, me bise mise zeaga. » Je disais déjà, c'est l'union qui fait la force. Ah, mais ce morceau a fait. C'est un banger aussi. Voilà. Ouais. Et même en parlant de ça, je me suis rappelé de ce projet-là. Tananadam. Il est bobo. Oh, ça, je dirais, ça, c'est mon préféré, au fait, de votre répertoire. Ah, ce morceau-là, Oui. ce que je retiens, j'ai trois souvenirs. Trois beaux souvenirs, je vais dire, de ce morceau. Oui, on veut savoir. Bah, allez, le premier, c'est, on a joué en 99 ce morceau à Makori, au festival Massa, Massa. Ah, ok. en Ok, le 99, Massa. Le Massa, pour ceux qui en ne, Côte d'Ivoire, oui, ne le connaissent pas, c'est le marché africain. des arts et spectacles. Le marché africain des... Ok, le Massa, ok. Le Massa. Ben, vous savez que les Ivoiriens, ils ont chassé ils ont chassé leurs propres musiciens de la scène. Ils leur ont dit non, 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 descendez, on veut les Béninois. Ils n'ont qu'à revenir jouer. Quand on a joué ce morceau-là, Oui. Mangba il est au chare chogbo, il est d'adjo adjolo, il est mini sunu lebi, on ribiti sun le ife o, ife o, il est o, il est a, il est o, il est a, Shekodara. Ben, ce morceau, Oui. les Ivoiriens, ils ont demandé qu'on le reprenne. Waouh. C'était une nuit folle. Hein? Ils disaient bissé, bissé. Il y avait peut-être 5000 personnes, ça disait seulement bissé, 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 bissé. Waouh. Et donc, mais c'était la fin de notre prestation. Et on voulait descendre. Ils ont continué à scander. Hein? On est descendu. Il y a un groupe ivoirien qui est monté. Oui. Et ils les ont chassés. Ils ont dit non, qu'ils ne veulent pas. Ils criaient tous, on ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Et donc l'impresario lui a dit, ben, on va vous ramener les Béninois. Les Béninois. Le groupe Jaya, en fait, Jaya. mon groupe s'appelait Jaya. Jaya. Et ce nom a été prononcé sur la scène pour la première fois en 1995, le 1er ou 2 septembre 1995. Waouh, mon année de naissance. Donc, c'est tout un plaisir et alors pour moi de vous recevoir. Eh ben, c'est un plaisir aussi. Ah, mais super, super ça, super. En fait, et ça c'est un. Ça c'est un, oui. Deux, dans le parc de la Buzerine, ça c'est donc à Marseille. Waouh. À Marseille, c'était le 12 juillet 2002. 2002, ouais, 2002. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que le festival, il y avait eu des soucis avec certains groupes locaux. C'était des jeunes qui faisaient du rap. Ah, ok, du rap, oui. Donc, il y avait des soucis avec eux. Et nous, on devait jouer. Parce qu'on avait fait une création avec un grand guitariste espagnol qui s'appelle Bernardo Sandoval. Waouh. Un gros coucou à toi si tu m'entends. C'est vraiment un grand guitariste, auteur-compositeur. Auteur-compositeur, ok. Et donc, il était venu au Bénin ici. On a fait une création qu'on appelait le flamenco, c'est-à-dire le flamenco et le gohun, Massé-Gohun. Oui. On a tourné donc en 2002 cette création et on était à l'un des concerts dans le parc de la Buzerine à Marseille. Ben, vous savez que on s'est mis à jouer. Le public qui était déjà parti, les gens sont revenus et la fête a commencé aux alentours de 19h comme ça là. Waouh. Waouh. Il y avait une grosse fête. Ça dansait de partout.
Et on était très heureux aussi Mhm. de partager cette joie. Cette joie et Hein, tout. Jaya, là, Mhm. Jaya, éclate-toi. Gaïa, ok, oui, oui, éclate-toi. Mhm. Voilà, on était heureux de partager ça. Et à un moment donné seulement, j'ai reçu une pierre sur la bouche. Waouh. Mon guitariste m'a dit que, mais en fait, il lançait déjà des pierres. En fait, ils voulaient casser le festival. Les jeunes Marseillais voulaient casser le festival. Et nous, on voulait quand même jouer parce qu'on est venu pour ça. Et donc, ils nous ont laissés. Et on jouait. Et ceux qui étaient mécontents, qui voulaient casser le festival, eh bien, ils ont commencé par envoyer des pierres. C'est pas qu'on jouait mal, hein. Les gens dansaient, hein, sérieusement. Sérieusement, ça dansait. Mais, à un moment donné, quand je chantais, Mangbagbe, il est haut, Eranti, il est haut, il est haut, Pam! Je reçois une pierre sur la bouche. Et j'ai dû arrêter. On a dû arrêter. J'ai fondu en larmes. Donc, il y a des mauvais souvenirs, Des mauvais il y a des beaux souvenirs. souvenirs Ok. aussi. Voilà. Waouh. Ah, mais ça, c'est une très belle anecdote et oui, également un mauvais souvenir et tout. Ouais. Mais pour dire également que dans votre carrière, il n'y a pas eu que de beaux moments. Oui, ça peut arriver, ça peut arriver. Mm. Mais c'est la première fois. D'ailleurs, 2 jours après, ils ont tiré sur le président. Il s'appelait, parce qu'il n'est plus, Jacques Chirac. Ils Jacques lui ont Chirac. tiré dessus. Waouh. Le 14 juillet, ils lui ont tiré dessus. Moi, le 12, moi, j'ai reçu ma pièce sur la route. Et tout. Mais il faut dire que Marseille est réputée pour être une ville assez Ah oui. bouillante et Ouais. ok. Alors, en parlant de votre art, comment a-t-il évolué au fil du temps? Je dirais que de la plus petite scène, j'ai Vous avez grandi grandi et arpenté de grandes scènes. de grande scène. J'ai joué dans de grands festivals, hein, et puis c'est pas encore fini. Amen. Amen, bien sûr. On vous le souhaite vivement. Ouais. Oui. J'ai joué, une fois j'ai joué avec les Amadou et Et Myriam. Myriam, Ouais, wow. on Ok. a Et fait. c'était où? C'était c'était en France. Ok. C'est dans un festival au Fossois. Ok. C'est un gros festival. Mhm. J'ai joué, il m'est arrivé de jouer devant 30 000 personnes. 30 000 personnes. 30 000 personnes. Waouh. Ouais. Waouh. J'ai oublié, j'ai accompagné aussi ma grande sœur Afia Mala. Afia Mala, Hein. ok, ok. Je l'ai accompagnée dans un festival au Nigeria, sincèrement. Hein. Quand les gens mettaient, parce qu'ils avaient tous les sifflets, les Mhm. sifflets que les policiers utilisent là, Que tu les que bien les sûr. habitués Oui, utilisent. oui, Quand ils se mettent tous à siffler, oui. à peine on entendait la musique dans le retour de scène. Hein. Waouh. Pourtant, il y avait une grosse sono. Waouh. Mais quand ils sont heureux, ils sifflaient. Il sifflait et tout. J'ai eu à grandir Oui, de batteur simplement, oui. un batteur chanteur, Chanteur. batteur compositeur, Mhm. batteur drainant un groupe, Un groupe, oui. hein, derrière, parce Oui. qu'il y avait 6 musiciens qui jouaient avec moi. Ok. Et on partait tous en Europe, on venait. Parmi eux, aujourd'hui, il y a le guitariste, un talentueux guitariste, Tchalé, qui fait, Charlie. ouais, Mhm. qui fait son chemin à lui Mhm. en Europe. Oui. Il y a Finesse Somassou, Mhm. aussi le bassiste, Gaucher, Mhm. qui fait aussi son chemin, son bonhomme de chemin, dit-on. Oui, Euh, son bonhomme de chemin. L'autre côté de l'Occident, il y a Jean-Pierre Onumbo, qui était mon clavier. Lui, il est au son maintenant de l'autre côté aussi. Donc, ça bouge. Il y avait Bonaventure Dido Lambi, l'un des plus jeunes, Mhm. qui était aux percussions et qui a aussi son groupe maintenant. Il y a Debo Baron, Ramanou, paix à son âme, Mhm. qui n'est plus, mais c'était un très, très, très bon musicien. Très Waouh. bon musicien. Donc, j'ai avancé, mais je n'ai pas avancé seul. En groupe. Non seulement en groupe, mais j'ai aussi formé beaucoup de batteurs.
Waouh. Oui, beaucoup de batteurs. Si les gens jouent aujourd'hui indépendance, Oui. quand je dis indépendance, c'est Mhm. pouvoir jouer, utiliser 3 membres pour jouer, 3 ou 4. On a 4 membres, on a 2 Bien mains sûr, bien et sûr. on a 2 pieds. Oui. Seulement, on ne va pas prendre la tête pour jouer. Donc, je peux utiliser mes 4 membres pour jouer de la batterie. Et Waouh. chaque membre joue quelque chose de distinct. Waouh. Et donc, j'ai entraîné pas mal de batteurs dans cet élan-là. Oui. Et aujourd'hui, il y en a plein qui vivent de ça, De ça. de la batterie, un peu partout dans le monde, que ce soit béninois, que ce soit des Camerounais, des Burkinabés, des Oui. Ivoiriens, Waouh. Togolais, j'en passe, Européens, Mhm. bien sûr, bien sûr. Voilà. Vous devez être très fier du ça. Je suis très, très heureux Oui. d'avoir partagé cette expérience. Vous savez, c'est venu comment? Je regarde ma musique Oui. traditionnelle, Oui. je dis, mais il faut que je puisse jouer ça tout seul. Oui. Parce qu'un jour, je vais regarder une vidéo d'un grand batteur, il Oui. paie à son âme, il s'appelle Mas Roche. Il jouait tout seul, il donnait un concert tout seul. Je dis, il faut que je fasse ça aussi. Waouh. Mais pour faire ça, il faut pas que j'amène ce qui existe déjà là-bas. Non, il faut que j'amène quelque chose de chez moi. Exactement. Et donc, voilà, cette idée originelle qui Oui. est là depuis le début, Oui. cette idée est passée aussi à la batterie, voilà quoi. Waouh. Donc, j'ai fait beaucoup de scènes, Beaucoup de scènes. et je continue d'en faire. Mhm. Il y a encore, aujourd'hui, quand je parlais de 7, 8 albums, 8 albums. il y a Oui. beaucoup de singles que j'ai sortis aussi qui ne figurent pas encore sur un album. Ok. Donc, les 2 derniers que j'ai sortis, deux c'est Mhm. Yokweche, Iyavonunina. Vous savez, dans notre société, il y a Oui. des gens, on va parler terre à terre. Terre à terre, oui. On vous écoute. La fille, elle vient Oui. se marier à votre fils. Oui. Donc, elle vient dans votre famille. Bien Pour sûr. faire quoi? Pour faire grossir la population C'est ça. Mhm. du pays. Oui. Et en même temps, faire prospérer le nom de la famille. C'est ça. Parce que le garçon, c'est lui qui porte le nom de famille. Oui. La fille, quand elle vient, elle laisse son nom de famille et elle vous fait des enfants. On dit souvent que ouais, elle a amené ses seins. Hein? Comme les gens disent. Oui. Maintenant, quelqu'un dans la famille, Oui. jaloux ou jalouse Mhm. de ce que lui a demandé quelque chose qu'elle n'a pas donné, peut-être, je ne sais pas, quoi, un petit truc. Exactement. Oui. Mhm. Et cette jalousie-là amène jusqu'à ce que elle aille faire des cris-cris, Des gris-gris, oui, voilà. qu'elle aille basser la femme, Exactement. ou qu'elle l'ensorcelle, Mhm. l'envoûte. Mhm. Et cette femme, cette fille, pour mettre au monde, c'est difficile. Très. Pour peu que tu as acheté une voiture ou que tu as, je sais pas, un petit truc, Oui. et il y a cette jalousie-là Bien qui sûr. naît dans la famille, Bien sûr. et on veut finir avec toi. Mais moi, je dis, quand Dieu est avec quelqu'un, hein, et quoi que les gens fassent, Oui. il va toujours s'en sortir victorieux et indemne. Ça, c'est vrai. C'est cette chanson-là, je dis, Ok. Yokweche, Yavonunina. Alors Gangantwe, c'est donc ta main puissante. Ta main puissante. Hein? Mhm. Alors Gangantwe. Alors Gangantwe, point les missions monido, mais il a quand les tombés, clono yendokwe. Wenwe yendakwa, belele, adoto avi beshe bo wana migan. Wenwe ye toto horo, monse. Ye manse avi beshe gba. Ye se aya jekpo angbelele kpo. Ao men clono che, awanungba o. Et là, beye no movi, to dan yo nwea, we si andane, chobo nye mo kola, ye so che di dodo niji, mini pombo boya no mena jigbon ete. Mon père, toi.
Ah, mon gars, toi. Oh, c'est tellement inspirant, en fait. Mais franchement, c'est très, très inspirant. Et comment vous faites, en fait, pour avoir... Bon, là, je vais poser 2 questions. Quel est votre processus de création et comment vous faites pour être autant inspiré jusqu'à la date d'aujourd'hui, en fait? Et j'ai remarqué aussi un truc chez vous, c'est que vous avez une mémoire assez forte parce que vous vous rappelez des noms de vos collaborateurs, disons, des anecdotes sans faille, en fait. C'est inspirant. Non, c'est là. C'est là. Et quand il faut aller, c'est comme un ordinateur. Mhm. Vous tapez un mot et puis voilà, il y en a qui vont sortir. Vous tapez l'autre mot. C'est là, en fait. OK. J'ai rien fait pour. J'ai rien fait pour. Mhm. Je peux dire que c'est toujours cette envie Mhm. de partager le réel, Le réel, OK. hein, le vécu, mais le bon, Oui, qui soutient ça. OK. Je ne me rappelle pas, la deuxième question, c'était Donc, quoi? c'était la première, Hmm. votre processus de création. Ah, je peux créer à partir de n'importe quoi, pour peu que ça me plaise. Mhm. S'il y a un mot que j'entends, le mot peut m'inspirer. Vous inspirer. Ou bien un bruit. Ou bien, souvent à l'époque, quand je fais la lessive, parce que j'aime bien faire la lessive. OK. Quand vous faites la lessive, vous transpirez. Oui. Donc j'aimais beaucoup faire ça. Je transpirais et je faisais la lessive. Je lavais mes habits, quoi. Moi-même, j'aime bien laver. C'est pas un souci. Jusqu'à présent? Oui, c'est pas un souci. OK. J'ai des enfants. Je suis marié, j'ai des enfants. Oui. Et ils disent, non, non, papa, il faut laisser. Je dis, non, laissez-moi, ça me fait transpirer. C'est Waouh. comme quand je joue de la batterie, ça me fait transpirer. Oui. Mais aussi, quand je lave Oui. mes habits, j'ai des inspirations. Ça me vient. Waouh. Les choses viennent comme ça. Ou bien je suis en train de réfléchir à quelque chose et puis voilà, ça vient. Et ça vient, je vois, ah, c'est pas mal ça. Ah oui. Et donc, doucement, doucement, ça grandit, ça grandit. Après, derrière, je construis donc la musique qui doit aller avec. Allez. Mhm. Ou bien ça vient avec la musique, des Waouh. fois. La voix, un truc, je ne sais pas expliquer en fait. Toutes mes chansons ne sont pas des chansons que moi-même j'ai composées comme ça. Il y en a qui sont venues comme ça. Puis après, euh, le reste est venu. Voilà. OK. Alors, en parlant de chansons, il y a eu cette chanson de vous qui m'a beaucoup inspiré, mais que j'ai trouvé quand même différente, c'est-à-dire de tout ce que vous avez pu faire jusque-là. Parce que quitter, bon, en fait, il est bobo et est venu à ça. Je me suis dit, mais c'est osé, en fait. Est-ce que vous avez une idée de la chanson? Fier dodo ayolote. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Hein? Bon. Je vous donne encore deux quatre. Euh, Et c'est vraiment un morceau à succès. Zemi. Zemi, Zemi. Zemi, Jean, Jean, Jean. Jang, jang. Momi fomi hen amidu bepere. Franchement, quelle a été la source d'inspiration de ce morceau? Bon, je voulais parler d'amour, mais je voulais pas parler n'importe comment. Ok. Hein? Et puis aussi, je voulais aussi parler de cet aspect qui est d'ailleurs très, très actuel. Mhm. Les gens utilisent la femme, Oui, les femmes aussi, les filles aussi utilisent les hommes oui. comme, vous voyez une orange. Mhm. Vous prenez une orange, Oui. vous finissez de boire le jus Oui. et puis vous jetez. Et la jeunesse aujourd'hui, tous les garçons sont dans ça. Oui, 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 c'est la mode. Et, ah, ah. Eh, pardon, il faut savoir semer. Pardon, il faut savoir semer. Parce que Oui, on sème, on oui, récolte toujours. oui. Donc, attention, N'est-ce pas? attention, attention, attention. Semer quoi? Mais vous savez, quelqu'un qui vous accorde son cœur, Oui. qui vous donne, qui se laisse à vous. Et puis,
parce que vous avez envie d'explorer. Oui. Vous êtes des explorateurs. Vous voulez explorer. Et tellement il y a de filles qui passent que il y a un gars qui dit un jour, waouh, qu'est-ce qu'elles sont belles les filles. Franchement, Quand il était assis au bord d'une voie oui. et les filles passaient et il n'arrêtait pas de tourner la tête. Il dit, tu vas attraper son ami à côté, il lui dit, tu vas attraper le torticolis. Donc, Oui. je voulais un peu parler de ça. Mhm. L'homme n'est pas une orange. Quand on finit de presser, on prend le jus et puis on jette. La femme plutôt. La femme comme l'homme. Ah, ok. Ah, ok. Dans les deux sens. Et dans la société qui est aujourd'hui capitaliste, où Ah, c'est- voilà, Mhm. c'est l'argent, c'est le profit, Mhm. eh bien, on peut presser les gens, jeter les autres. Vous voyez, bientôt, vous allez avoir des stations à essence où il y aura personne. Comme en Europe, il y a Oui. juste quelqu'un qui est à la caisse. Mhm. Juste quelqu'un qui est à la caisse, à l'intérieur là-bas. Mhm. Tu finis de te servir, tu vas tendre ta carte. Mhm. Bientôt. Alors qu'il y a plein de gens qui veulent travailler, qui n'ont pas, ils ne peuvent pas. Parce que le capitalisme, Mhm. il faut de profit. Donc, Mhm. moins de gens qui travaillent Oui. et plus de bénéfices. Oui. Ah, Mhm. il y a aussi ça. Donc, Zemi savait parler de tous ces aspects-là. Mhm. Et c'est venu comment? J'ai dit, quand tu vois les émigrants, Oui. ils sont toujours pressés Toujours. pressé Oui. d'aller vous déposer pour aller prendre un autre pressé. C'est ça. Donc, j'ai mis encore. Waouh. Waouh. Eh bien, j'ai dit, chantons l'amour, Mhm. mais chantons pas l'amour n'importe comment. Voilà, c'est venu comme ça. Et le rythme qui est derrière, Oui. c'est du Kwangbé. C'est Kwangbé. Kwangbé que, oui, Kwangbé que nos mamans Waouh. font derrière à Porto-Nouveau là. Hein? Waouh. Badagin Timati Mio Maholo, Ije, Badagin Timati Mio Maholo. C'est ça. Ah, ok. C'est ça, c'est le soubassement. Et Ok. la manière de chanter, c'est du Masego. Waouh. C'est du Masgo. Les coupes vocales, quand vous écoutez, allez chercher. Vous allez voir que c'est. C'est pourquoi je dis Yedenoa Diahui, il a fait un travail monstre. Et la jeunesse aujourd'hui, Oui. au lieu. J'ai compris ça aussi, et Oui. c'est un peu triste de le dire. Oui. On a déjà défriché. Oui. On a déjà enlevé à Tinta. À Tinta, oui. On Yes. a enlevé les arbustes, on a Les tout arbustes. enlevé. Oui. C'est bon maintenant. Allez sur le chemin et continuer. Non, ils veulent aller encore derrière, reprendre à zéro. Mhm. Ben, c'est du chemin, c'est bien. Mhm. C'est une belle expérience aussi. Oui. Mais est-ce que ça nous avance? Est-ce que ça nous fait avancer? La jeunesse ne tire pas réellement profit de tout ce qui a été fait avant elle. Pour, voyez, tu as fini de manger une mangue, Oui. tu la jettes où? Dans la poubelle. Dans la poubelle. Mhm. Avant, il y avait des tas d'ordures. Oui. Hein? Oui. Donc, on va jeter sur un tas d'ordures. Sur un tas d'ordures, bien sûr. La mangue, le noyau là, Bien sûr. se nourrit donc des ordures Bien sûr. pour Régénérer. régénérer. Oui. Et si jamais on laisse ce tas pousser, Oui. ce sera un grand et bon manguier qui va donner de bons fruits. De bons fruits. Tout à fait d'accord. Pourquoi ne va-t-il pas chercher là? C'est fort. On en a. Et même en parlant de ça, donc si je comprends bien, le Masegoron, disons le précurseur, c'est Yedenu Adjahui. Oui. Ok. Oui. Je me rappelle à l'époque, mon père, c'est son artiste préféré. Ah. Tout le temps en voiture, il écoutait en boucle ses morceaux. Mm. Et je me rappelle même d'un titre qui parle de Adjaka. En fait, je pense que c'est une histoire entre le chat Oui. et Ouais. la souris. Oui, le chat et la souris fait tomber
le grain, la graine de palme De pas sur le tam-tam justement. et tous les habitants du village ont fui, Exactement, c'est ça. parce qu'à l'époque, quand on joue le tam-tam, Oui, parce que les gens venaient envahir oui. le pays, Mhm. et le roi a eu l'idée de mettre le tam-tam, et une fois qu'on tape le tam-tam, c'est tout le monde qui détale. On sait que les gens sont venus au village pour détruire. Et ce jour-là, c'est le chat qui chassait la souris, Ok. et la souris a laissé tomber la graine sur le tam-tam. Le Oui. tam-tam a sonné et tout le monde a fui. Et après, ils ont regardé, mais il n'y avait pas d'envahisseurs. D'envahisseurs et tout. Et après, le chat a été, Waouh. il a été sacrifié. Mais est-ce que je remarque chez vous les anciens, d'accord, c'est que derrière vos morceaux, il y a un message Absolument. véhiculé. Mm. Par exemple, comme vous venez de l'expliquer, Zemi, c'est tout un message. Mm. Aujourd'hui, avec la nouvelle génération, je dirais, il y en a qui chantent, mais en vrai, sans thématique. D'accord? Et sur ce, quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d'artistes? Je dirais que elle se chine beaucoup, elle se bat beaucoup. Oui. Hein, elle se bat beaucoup. Mhm. Seulement, il y a deux choses. Mhm. Il faut que nos produits Mhm. traversent nos frontières. Mhm. Ok. C'est très important. Oui. Produire pour le Bénin, oui. Oui. Être connu au Bénin, oui. Oui. Mais il faut que ça traverse les frontières. Il faut Mhm. que ça aille à l'international. Mhm. Et autant la jeunesse, il y a ce souci. Mhm. Mais sinon, il y a de belles œuvres. Il y a quand même de belles œuvres. Seulement que Mhm. sur le plan éthique, Éthique, oui, il y a à dire. n'est-ce pas? Il y a à dire. Parce que tout le monde veut parler pour avoir le buzz. Oui. On veut parler du sexe pour avoir le buzz. Mhm. Oui, bien c'est bien. Mais après, il y aura quoi? Mais plus rien. Quand tu parles de sexe, Oui. moi j'ai un morceau à moi Mhm. que j'interprétais dans les années 93 par là, Mhm. mais que j'ai arrêté. J'ai pas voulu sortir. Sorti. Mhm. Pourquoi? Parce que ça parle sexe, bon, un peu voileux. Mhm. Et je me dis, mais si mon enfant se met à chanter ça à la maison, je vais le regarder. Comment je vais le regarder s'il se met à chanter ça? C'est pas intéressant. C'est pas ce que nous avons reçu comme Reçu comme éducation. éducation, ok. Je sais qu'au Bénin, c'est seulement maintenant, je veux dire, oui, je dis c'est seulement maintenant Mhm. que les gens commencent par considérer réellement l'artiste. Oui. Sinon, encore, je mets des pincettes, quoi. Mhm. Mhm. Ok. Les gens ne considèrent pas. On dit, tu veux être artiste. C'est seulement ça, c'est ce que tu veux faire comme boulot. Ou bien on te voit, on te demande. Tu fais quoi d'autre tu fais- à part la musique? Mais ils ne savent pas, la musique, elle est tellement jalouse. N'est-ce pas? Très, très, très jalouse. Elle te prend tout le temps. Elle te prend, elle te mange. Waouh. Si tu veux être vraiment un bon Un musicien, bon musicien? tu es obligé de te laisser à la musique. À 100%. À 100%. Sinon, ok, tu vas interpréter. Mais tes œuvres n'auront pas de profondeur. Waouh. C'est important. Il faut qu'elles aient de la profondeur. Mhm. Il faut de l'originalité. Mhm. Vous voyez, Zemi là, mais vous ne pouvez pas savoir combien de temps ça a tourné au studio. On l'a enregistré en Europe. Et ici, je fais un gros coucou à Sergio Machiavelli, c'est dans son studio qu'on a produit ce morceau. Il était avec moi. Puis après, j'ai amené le morceau parce qu'on a fait une partie chez lui. Mhm. J'ai amené dans un autre studio où donc
Il y a Bernardo Sandoval, guitariste, qui a eu à intervenir là-dessus. Ah, ok. Il y a des Européennes. Les refrains, c'est des Européennes qui ont fait, hein. C'est pas les Béninois, hein. Ah bon? Oui, oui. Waouh. Qui n'ont jamais parlé le fond, Le fond mais je les ai amenés à parler, à à Paris. chanter. C'est elles qui ont chanté Zemi, Djale Zemi, 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 Djan, 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 Bomi, Fami, hein. Vous savez, Bo là, vous écoutez bien, vous allez voir que c'est difficile. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils disent Dagbe, non. Pour dire Bo, c'est difficile. Oui. Un Ivoirien peut dire Bo. On dit Laurent Gbagbo. Un Nigérien aussi. Donc voilà, la jeunesse, sincèrement, il faut s'inspirer, il faut que vous puissiez vous inspirer de ce qui est fait déjà pour avancer. Pour avancer. Arrêtez d'aller chercher encore d'autres choses. C'est déjà là, tout est déjà fait. Tout est fait. C'est bon, c'est fait pour vous. Parce que c'est sur l'ancienne corde Qu'on dont dise la nouvelle. Bien Voilà, sûr, quoi. bien sûr. Voilà. Et quels sont ces artistes de la nouvelle génération que vous suivez de très près? Et j'écoute, je suis First King. Ah bon? Oui, oui, oui. Il m'épate. Ah bon? Il m'épate. Waouh. Oui, oui, il m'épate. J'écoute Sweet Glory, c'est bien. J'écoute les filles, Fatih, Fatih, bien sûr. Ramon, Ah, ok. ma sœur Zénab, Oui. Waouh. toute cette ligne-là, je les écoute avec beaucoup de fierté, hein. Je ne peux pas citer oui. tout le monde, Donc, mais ils si, sont nombreux. J'aime donc, bien. donc si, Petit Miguelito. oui, Petit Miguelito, ok. Et si First King, D'ailleurs, j'ai joué avec son feu père. ah bon? Bien sûr, on a joué ensemble un peu. Ah, ok, ok. Et si First King venait vers vous pour une collaboration? Ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Il y a celui qui a chanté Terele. Et T-Boy? T-Boy, bien sûr. T-Boy, oui. Oui, oui. J'apprécie, quoi. J'aime bien. Quand c'est bon, Mhm. il faut le dire. N'est-ce pas? Oui. Il faut encourager quand c'est bon. Ah, mais là, c'est super cool. Alors, vous êtes marié, vous avez des filles, vous avez des garçons. S'il arrivait qu'un d'entre eux aimerait chanter comme vous, Aujourd'hui, oui. Mais avant, non. Je leur disais, non, vous n'allez pas faire ça. C'est déjà un héritage que vous avez. mhm, Donc, il faut avoir plusieurs cordes à son arc dans notre monde d'aujourd'hui. d'aujourd'hui, ok, J'ai dit, vous allez étudier, au moins vous allez avoir au moins le bac. mhm, Si vous arrivez plus loin, mhm, pas de souci. Je suis prêt. mhm. Mais d'abord le bac, au moins le bac. Et donc, ils ont tous le bac. Waouh. Et maintenant, je dis, voilà, tu veux faire la musique? Il n'y a pas de souci. Ah, mais c'est super cool. Voilà. J'ai tenu à ce que ce soit comme ça. Parce que ici, c'est le diplôme d'abord. C'est ça. Ce n'est pas ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu sais faire de tes deux mains? Peut-être demain, c'est ça. Ce n'est pas ça. C'est diplôme. Tu peux être nul, hein, et avoir le diplôme. Il n'y a pas de souci. On va te prendre. N'est-ce pas? Mais bon, maintenant, c'est plus ça. J'espère. Et mon vœu, c'est qu'en Afrique, Oui, que l'Afrique, parce que là, je parle pour l'Afrique, oui. je voudrais qu'on comprenne qu'un médecin ne peut pas être un mécanicien. Un médecin ne peut pas se substituer à un mécanicien. Un vendeur je sais pas, de café De café, ne peut pas être maçon. impossible. Il peut être les deux à la fois Mhm. s'il a appris à être maçon. À être Sinon, il va faire les murs ne seront pas dedans. C'est ça, c'est ça. Chacun à sa place. Il faut, c'est très important pour l'Afrique. Et il nous faut être unis pour avancer. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. À la pâte. On doit travailler Mhm. nuit et jour, comme d'autres le font. Oui. Mhm. Et on doit bâtir dans la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Ok. Parce que si la vérité n'est pas la source, ça meurt. Ça Waouh. s'éclate. Waouh. Ça se disloque. Très édifiant, hein? Et que l'argent, Oui. parce Oui. que voilà, on regarde ça, en Afrique, il faut être politicien, Oui. et puis engranger les sous, prendre les sous, détourner l'argent Mhm. qui doit faire ci, que tu dois faire ça. C'est en Afrique. Peut-être en Europe,
ils font aussi, mais je m'en fous d'eux. C'est pas eux qui m'intéressent, N'est-ce pas? c'est l'Afrique qui m'intéresse. OK, L'Afrique doit être unie. unis, unis. Il y a un grand, éminent journaliste Oui, qui m'avait interviewé sur l'un des médias, grands médias OK. internationaux. Mhm. Il m'a dit, on te nomme président pour 10 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut la monnaie unique. Il nous faut une monnaie Unique en Afrique, unique. Toutes les matières premières viennent d'ici. bien sûr. Il faut industrialiser, Oui, transformer les matières premières ici, oui, que les gens viennent acheter. tout à fait d'accord. Il faut donc de l'autosuffisance alimentaire. Alimentaire, Nous avons, par exemple, prenez le Bénin, oui, la vallée la vallée de Lomé, oui, mais c'est le 3e ou 2e au monde, vallée, oui, 2e au monde, oui, après le Nil. oui, Mais pourquoi du Nil. n'utilisons pas ça? Nous avons des terres, on a beaucoup de terres. Beaucoup de terres, Alors, du arabe et tout. l'autosuffisance alimentaire, oui, produisons en quantité et puis si ça dépasse, Oui, vendons n'est-ce pas? entre nous. Waouh, fort. C'est-à-dire que le marquis Mhm, vend à celui d'Adjara mhm. et celui d'Adjara, il vend à celui qui a Tchoumi. Et entre nous, l'argent circule ici. Circule. Mhm. Peut-être, vous voyez, il y a des nations, l'argent circule au moins 30 fois, enfin environ 30 fois chez eux, Chez eux, entre eux, entre eux. avant de le sortir. Faisons-le. Et ayons une nation unie, Unis c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. d'Afrique, ou bien, je ne sais Non. pas, une nation forte. On a tout, on a tout. Nous avons tout. On vient chercher tout chez nous Bien sûr. et on est toujours pauvre. Et on met toujours, ils s'arrangent toujours pour mettre des gens, des marionnettes Mhm. à la tête des nations. Des nations. Et c'est à Keïta et à tous ceux qui sont de l'autre côté, Mhm. qui se sont entendus pour faire cette nation déjà, les Malinqués, bravo, Mhm. vous avez compris. Il faut qu'on soit ensemble. N'est-ce pas? Oui. Et en parlant de ça, êtes-vous engagé dans des causes sociales ou politiques? Pas politique, mais social. Pas Social. politique, vous êtes apolitique. Je suis apolitique et Ok. social. Dans votre intervention, vous avez parlé de la vallée de Lomé. Hmm. Vous êtes originaire de Zolizé, d'Azorlycé. charnellement. Et quel rapport avez-vous avec cette magnifique région du Bénin, C'est toujours une beauté pour moi quand j'arrive là-bas, parce que c'est beau, quoi. n'est-ce pas? Quand vous prenez le chemin depuis Bada, Bada, mhm, vous voyez la vallée là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est à vendre. Ça, c'est des cartes postales. n'est-ce Hein, pas? c'est des cartes postales, c'est à vendre. Hein. Et en plus, Oui. elle est riche. Elle Et est les très gens riche. sont très accueillants. Les gens ils sont naturels. Ah bon, dans la vallée? Les gens sont naturels, Mhm, très accueillants. Mhm. Vous arrivez, rapidement, on te donne de l'eau. mhm, On t'accueille en tout cas. mhm. Et c'est malheureusement ce que ces gens-là, mal intentionnés, Mhm. ont utilisé de l'Afrique. Hein. Ils sont venus chez nous, Mhm. on les a accueillis, et voilà, ils se sont bien foutus de nous, Mhm. et ils ont colonisé les gens en disant que c'est une très bonne chose, Mhm. alors qu'on ne leur a jamais rien demandé. Mhm. C'est un crime, hein, c'est un crime contre l'humanité. N'est-ce pas? Et ça doit être condamné. Et Puni. la nature va les punir. N'est-ce pas? Même si nous-mêmes, on ne fait rien. Ouais. La nature va les punir. Oh. Alors, je voulais savoir quels sont les rythmes qui viennent de la vallée. Il y a le gogo, Le gogo. ou le gogo. Mhm. Tu avais king, 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 Ah, ok. king, ting, 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 king. Ça vient de la vallée. Mhm. Il y a, bien sûr, le massé, quand on dit massé, goron là. Oui. Go, Le goron. go. Mhm. Mais c'est venu de la vallée. Ah bon? Oui, goron là. Oui. Go, quand on prend la bouteille pour taper là. Oui.
Hein, c'est venu de la vallée. Et puis après, bon, Diakouy, il a pris ça. C'est bien. Il a pris ce qui est bien. Il lui a donné de la promotion. C'est très bien. De base, Adjahoui est originaire d'Apom, c'est très non. Oui, de la publicité. Mais il allait sûrement jouer ou bien aller voir quelqu'un là-bas. Je n'ai pas la source, mais je sais que c'est ça. En vérité, c'est ça. Ok. Et il y a le Zenli. Le Zenli? Zenli. Ah, Oui. ok. Mais de base, je pensais que le Zenli venait d'Abomey. Non. Il y a 3 formes de Zenli. Ok. Il y a le Zenli de Gangban, Mhm, Adjong, mhm, hein. mhm. Ce Zenli-là qui a été promu, je veux dire aussi, Promu, hein, par Diakouy, quand Adjahoui. il chantait Ogben, Njo Boche Iwe, Fie Dodo Njo Iye, Agboegbe Boche Ya. Je sais pas les phrases vraies. Ouais, ok. Il a fait le Zenli Mhm, et ce Zenli, donc, il a promu ça. mhm. J'ai parlé de 3 formes de Zenli. Mhm. Le Zenli d'Abomey, c'est Tenk, Tek, Ti, Te, Ti, Ti, Te, Ti, Te, Ti, Ti, Te, Ti, Ti, Te, Ti, Te, Ti, Ti, Te, Ti. Ok. C'est Ce que fait Alekwe Ranou. les Péraou, Mhm. c'est ça. Ok. Mais chez nous, c'est Ten, 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 ten. Wow. Ah oui, bien sûr. Oui. Donc, c'est Ça, pas la même chose. Ok. Il y a le Zenlik BT aussi, Wow. ouais, que Norbeka, Ah, ma soeur d'accord. Norbeka fait, Ok. hein, Mhm. qui fait ten, 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 ten. Donc, ils ont Wow. la cloche en commun, Mhm. mais la manière de jouer, c'est différent parce que ces jeux. Ah, ok. Ok. Donc, c'est plus enlevé, Ok. comme le Zenli d'Adjong. Radjon, Le oui. Zenli de Zou, d'Abomey, est D'Abomey. plus langoureux, c'est plus. Bien sûr, plus posé et plus tout. Ok, d'accord. ils sont tous posés, mais c'est plus Ok. lent, quoi. Plus Ok, lent. d'accord. Voilà. Ben, je viens d'apprendre quelque chose de nouveau. Et toujours en parlant de rythme, de percussion et autres, euh, au début, vous avez accompagné plusieurs artistes sur scène en tant que batteur, c'est-à-dire Salif Keita, Manu Dibango et autres. Mm. Mais moi, je me rappelle, un soir, je vous ai vu lors d'une soirée en train de jouer à la batterie Mm. et c'était vraiment impressionnant. Et on était en groupe et il y a même eu un débat assez houleux et tout, où d'autres disent, ah mais il est plus fort que Sabou Danielou. Et d'autres disent, non, mais ah non, n'ose pas faire cette comparaison. Donc moi, je vous pose la question, Il ne faut pas nourrir ce débat-là. n'est-ce pas? Je sais que, vous savez, Euh, lui jouait bien longtemps avant que moi je commence à jouer de la batterie. Il mais jouait bien. l'élève peut dépasser le maître. Ah, j'ai béni Dieu. Alors, moi, j'ai commencé en 81 à jouer de la batterie. Lui Mhm. jouait bien longtemps avant. Mhm. Hein. Ah ok, bien longtemps. Bien longtemps avant. Oui. Ok. Donc, moi, j'ai décidé de jouer de la batterie d'une autre manière. J'ai eu ma vision à moi. Ok. Lui, sa vision aussi, il a sa vision à lui. Mhm. Et donc, ça fait que on a des visions différentes. Différent. Elles peuvent être complémentaires, mais elles Complémentaire. sont différentes. Ok. Mhm. Mhm. Et c'est mon grand frère. Hein. Donc, bonjour à toi, grand frère. Il y a également un artiste que, disons, de votre génération que moi, personnellement, j'admire, Janvier Denanga. Ah, paix à son âme. Avez-vous eu disons, un lien particulier avec lui ou bien... Bien sûr. Avant même qu'il ne commence par chanter, Mhm. parce qu'avant, il faisait des percussions. Ah bon? Oui, il était professeur de percussion et de danse. Ah bon? Oui. Ok. Et donc, moi, je l'ai connu en 90. Mhm. Oui, 90. Mhm. Parce qu'il y avait un bar, un cabaret de jazz qui s'appelait La Cabane.
La cabane. La cabane. C'était presque en face de l'église Saint-Michel. Saint-Michel, d'accord. Et donc, moi, j'allais jouer là-bas. J'étais le batteur du groupe. Et le groupe qui jouait là-bas s'appelait Caravane. Caravane. Oui, Caravane. Waouh. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu Janvier. Janvier. Puis après, il est parti en Allemagne. Oui. Mais il avait déjà fait le Joliba à Porto-Nouveau. Ils avaient un groupe qui s'appelle Joliba. Ouais, Joliba. Ok. Donc, je l'ai connu comme ça, mais il n'était pas chanteur. C'est après quand il a fait cette chanson. Mindo waina minozo kondo pome nuno ontelo. Mindo waina obeno pome nuno yonte bolo. Omini bolo sege bolo. Omini bolo Donc, cette chanson que Justin Sossou, paix à son âme, qui a beaucoup promu cette chanson-là, c'est lui qui a lancé cette chanson sur l'ORTB. Et Justin Sossou, c'est qui déjà? C'était un journaliste, éminent journaliste. Culturel? Oui, culturel de Ok. radio de l'ORTB. De l'ORTB, ok. Donc, c'est lui qui a lancé ce morceau-là dans son émission à l'époque Equinox. Donc, Janvier, je l'ai connu comme ça. Puis Ok. après, on a gardé de très, très bonnes relations. Quand je suis là-bas, on peut parler 3 heures de temps au téléphone. Et un jour, il m'a dit, tu sais, Jean, je ne joue plus comme ça maintenant. Je joue de la musique pour soigner les gens. Waouh. Pour soigner les gens. Donc, il amène sa musique pour soigner les âmes, les gens qui étaient malades. Malades. Wow. Et je me suis rendu compte que moi aussi, je voulais être docteur. Bien sûr. À l'époque, je voulais être docteur. Mais aujourd'hui, je soigne les cœurs aussi. Bien sûr, vous êtes plus que docteur, n'est-ce pas? Ah, mais ça, c'est fantastique. Alors, quel plat béninois mérite une chanson en hommage? Mon grand frère Roger Tchao a chanté Djongoli. Ah bon? Ah bon? Eh ben, quand tu manges Djongoli le matin, eh ben, tu peux boire de l'eau jusqu'au soir. Y a pas de c'était souci. le plat préféré de mon père, hein, Djongoli. Donc, voilà, c'est quelqu'un, un malvoyant, il ne voit pas. Ah, ok. Mais Roger Tchao, il chante très bien, il joue de la guitare, il vit, il est là. Donc, big up à toi, si tu entends, je te fais un big up. Ok. Et c'était quoi le morceau, Djongoli? Je m'appelle. Mais c'est lui qui a chanté Djongoli. Ok, d'accord. Hein? Donc, Yaman. Du Mantendjan? Du moins simple. Le man, c'est béninois. Ok. Asroki, c'est béninois. Ça, c'est mon plat aussi. Hein? Quoi encore? Ralan, c'est bénin. Vous aimez ça? On peut trouver ça partout, mais il y aura un grand frère à moi qui sera très fier de ça. Ralan avec du canard, avec du Big up à Fort Logozo, c'est aussi ça. Ah, big up à toi. Alors, quel proverbe fond décrit parfaitement votre carrière? Proverbe fond? Oui. Ou non, bon, je dirais gon, ça dit, peu importe. Wow. Il y a cet adage, ça dit Dego monogbe adjonou. Dego. Oui. Monogbe adjonou. Et ça veut dire quoi? Sois en train de cotiser, sois en train de le faire. Oui. Un jour, tu vas ramasser. Waouh. Dego monogbe adjonou. C'est-à-dire, quelqu'un, tu veux avoir 1 million, commence aujourd'hui. N'est-ce pas? Pas mettre 1000 francs. Fois 1000 jours, ça te fait 1 million. Donc, Dego monogbe adjonou. Pour peu que tu t'échines à le faire. Il faut le faire. Ne te décourage pas. Jamais. Regarde devant cette option que tu as prise pour le bien. Oui. Parce que le mal meurt. Le bien vit toujours. Toujours. Donc, travaille pour le bien. Waouh. C'est important. Et débrouille-toi pour que la paix soit là où tu es. Très beau conseil. Très beau conseil. Alors, quel est votre plus grand rêve qui n'a pas été encore réalisé? Je souhaiterais gagner aussi des awards. N'est-ce pas? Un Grammy. Le Grammy, bien sûr. Pourquoi pas? Je vais en gagner. Amen.
Je gagne. Amen. Amen. Ceux qui gagnent n'ont pas 3 têtes. N'est-ce pas? Et je ne sais pas si forcément il faut aller s'installer aux États-Unis. Non, pas besoin, je pense. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, n'est-ce pas? Voilà. Donc, ça peut aller très vite. Si c'est ça, il y a les victoires en Europe. J'aimerais bien aussi. Les victoires de la musique, n'est-ce pas? Les victoires de la musique. Pourquoi pas, Kandi? N'est-ce pas? Bien sûr. Tchéoué. J'irai en chercher. N'est-ce pas? Oui. C'est comme souvent on le dit, tel un homme pense, tel il devient. Oui. Oui. Et je pense qu'avec ce que vous avez pu accomplir jusque-là, ben c'est possible. J'ai pas encore fait. Ah bon? Fait que de commencer. Hein. Ah bon? Oui. Fait que commencer. Je vous dis la vérité. Donc là, vous êtes encore très jeune. Je suis encore jeune. En pleine forme. En forme. Donc là, vous avez 12 ans encore. Hein. Je suis comme Dieu. Alors, que souhaitez-vous qu'on retienne de Jean Adagbenon dans 50 ans? Dans ces 50 ans à venir. Oui. Qu'on retienne que c'est celui qui veut la joie. Kaya. Tchaya. Mais tu vas pas niquer les... Sorry pour le mot. tu ne vas pas arnaquer les gens Oui. et revenir pour t'enjailler et dire que tu... Non. Jaya dans le bon, dans le droit. Pas droit comme les avocats, mais dans le droit, le bon chemin, dans l'éthique. L'éthique, surtout ça. Dans l'éthique. Important. Parce que tous les pas que tu poses sur la terre calcule. N'est-ce pas? Tout ce que tu fais sur la terre calcule. Les cieux te voient. Le vent enregistre. La nuit enregistre. Le jour enregistre. Débrouille-toi pour faire du bien. Waouh. Décarcasse-toi pour que le bien seulement sorte. Le bien sorte. Le bien sorte. C'est-à-dire le bien soit, si c'est, on va comptabiliser 90%, voire même 95% que ce soit du bien. Ça, c'est bien. Et je vais dire ceci. Oui. C'est quelqu'un qui a créé la terre. Tout ce qui nous environne, c'est quelqu'un qui les a créés. Oui. Il faut le bénir. N'est-ce pas? C'est important. Si tu ne le connais pas, c'est pas grave. Mais le jour viendra, tu vas te rendre compte, je paye le courant, Oui. je paye l'eau, L'eau. mais tu ne payes pas le soleil, Impossible. le vent que tu ne payes Tu pas. ne payes pas. Hein? Tu payes peut-être les impôts Oui. pour la terre, Mhm. mais le soleil qui te donne sans oxygène, tu peux vivre. Impossible. Les plantes chlorophylliennes Exactement. qui envoient de l'oxygène, De l'oxygène. mais c'est à cause du soleil. Bien S'il n'y sûr. a pas de soleil, c'est grave. La photosynthèse. Donc, bénis celui qui a créé. Bénis-le. Franchement, ce fut un plaisir de vous avoir reçu sur ce numéro du podcast Vibes and Héritage. Et avez-vous un mot de fait pour... Fiedodo añorate, mindo bone monse, o fiedodo añorate lo, yeah, yeah, mindo bone monse. Merci beaucoup, Monsieur Jean Dagbe. Yonato Christmas.